Salut à tous, dans cette vidéo je vous explique tout sur les alims. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui on va aborder le sujet des alimentations, hein. Alors pas les petites alims comme ces machins là, hein. On va regarder les alims pour nos rigs, hein. On va regarder un peu de bout en bout, hein, c'est-à-dire de la prise électrique jusqu'à la carte graphique, ce qui convient de faire, hein. Après bon, chacun fait comme il veut, mais enfin sachez en tout cas qu'il y a des risques, hein. On manipule des courants assez élevés, hein. Et donc il y a des risques. Alors déjà la première chose, hein, c'est au niveau de la prise de votre mur, hein, vérifier qu'elle peut supporter, voilà, de pouvoir brancher un rig, voire plusieurs, hein. Ça c'est le premier point. Donc les câbles qui sont dans vos murs doivent être assez importants. De même, quand vous avez, si vous voulez mettre des multiprises, vérifiez qu'elles supportent le courant qui va passer dedans. Moi je prends des 3600 watts par exemple. Et donc dessus on peut brancher deux rigs sans problème, hein. Après ça dépend de combien tire le rig, hein. Si votre rig il tire 600 watts, vous pouvez en mettre plus évidemment. Enfin essayez de pas atteindre les limites voilà de la prise, quoi, parce qu'après ça chauffe et voilà ça peut. Le danger c'est que ça foute le feu, quoi, hein. Un feu électrique c'est pas la fête, hein. Donc voilà, donc il y a ces voilà, vérifier que le câble est bien dimensionné, hein. Voilà, c'est marqué normalement sur la prise. Celle-là, elle est pas adaptée, par exemple. Mais j'en ai des adaptés sur mes rigs. Voilà. Après, vous pouvez, pour mesurer ce qui va transiter, vous pouvez mettre ce genre de choses, hein. Donc ça marque en watts ce qui est consommé en temps réel, hein. Et puis après, bon, ça fait d'autres trucs aussi, hein. Enfin, ça c'est accessoire. Mais ça marque en watts, voilà, ce qui est consommé en temps réel. Donc ça peut être pas mal. Quand vous branchez ça, vérifiez bien aussi que ça supporte un certain nombre de watts, hein. C'est marqué derrière, hein, normalement, hein. Voilà, il y a écrit là 3680 watts. Donc ça c'est bon, ça. Là on peut brancher un voire deux rigs dessus. Normalement on n'en met qu'un. Voilà, après ça vient le câble d'alimentation de l'alimentation, hein. Donc ce câble là. Donc ce câble là c'est pareil. Quand il est livré avec votre alimentation, il a différents. Les diamètres peuvent changer ici là. Il peut y en avoir des plus petits ou des plus gros, hein, en fonction de votre alim. Si vous avez une alim de 700 watts, ça va être un câble comme ça. Si vous avez une alim de 1200 watts, le câble va être beaucoup plus gros, hein. Voilà, après vient l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est un sujet sur lequel on va revenir après sur l'ordinateur. Mais ça par exemple, c'est une cochonnerie, hein. C'est une alimentation normale, elle n'est pas semi-hybride ou hybride, ou modulaire, pardon. Et voilà, donc c'est une alimentation. Voilà, je l'utilise pas d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'elle est là, et je peux vous la montrer. On reviendra après sur l'ordinateur, je vous expliquerai un peu ce qu'il faut comme alim et les certifications qu'il y a, hein, pour les alimentations. Parce que ça joue pas mal sur la consommation électrique. Voilà, une fois qu'on a l'alimentation, on a tous ces câbles là, hein, qui viennent de l'alimentation. Alors bon, ça c'est les câbles pour la carte mère. Mais avec les alimentations modernes, celles que je vous conseille, viennent ce genre de machin, hein. Et donc on a toutes sortes de câbles avec, hein. On a toutes sortes de câbles. Alors c'est là où ça se complique un peu. Alors le câble CPU, ça déjà, branchez pas ça, hein, sur votre carte graphique, hein, parce que vous allez la défoncer. C'est pas du tout le même brochage, hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les câbles PCI Express, hein. Donc là, j'en ai pas à vous montrer, hein. Donc ceux-là, ils sont faits pour être branchés en haut de la carte graphique. Après, on a les câbles SATA. Alors les câbles SATA, si ma mémoire est bonne, ils supportent 56 watts. Or, ces trucs-là, les Riser, ils peuvent pomper jusqu'à 75 watts. Donc là, si vous branchez une petite carte graphique, vraiment un truc pas gros qui consomme pas beaucoup, ça peut le faire, hein, avec ce genre d'adaptateur, hein, comme ça. Voilà. Donc ça vient là, et puis ça vient là. Toc. Ça peut le faire si votre carte c'est une petite, hein. Si vous branchez une 3090 ou une 3080, avec ça, ça va le faire moyen, hein. C'est pareil, ici ça va se mettre à chauffer, hein. Et voilà, ça peut prendre feu, hein. Le plastique peut fondre et du coup il peut y avoir un court-circuit. Et comme il y a quand même pas mal d'ampères qui passent dans ces câbles là,
Voilà, ça peut cramer. De même, quand vous mettez quand vous mettez ces trucs-là, vérifiez bien que les câbles sont bien enfichés dans la prise. Alors, ça peut arriver qu'ils soient mal enfichés. Donc, si le câble se barre, c'est pas une bonne chose. Donc, ça peut foutre le feu, quoi. Pareil. Hein. Les câbles jaunes, c'est du 12 volts. Les câbles noirs, normalement, c'est la masse. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme câble? On a les câbles Molex, donc ça supporte jusqu'à 156 watts, ce qui veut dire que on peut en mettre deux comme ça dessus, maximum, même s'il y a 4 prises sur le câble, on peut mettre que deux bignou, que deux riser, pardon, comme ça. Voilà. Et puis après, on a ce genre de câble, donc ça c'est des Y. Alors ça on peut les utiliser, ça supporte presque 300 watts je crois, 226 ou 250 watts je crois. Par contre on n'en met qu'un. Si vous avez une prise une 8 pins, il n'y a pas de fourche dessus, vous pouvez utiliser ça. Par contre si vous avez déjà une fourche sur votre 8 pins, vous n'allez pas en mettre 4 quoi. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent pomper quand même pas mal. Hein. Voilà. Pareil, hein, avant de brancher tous ces trucs-là, vérifiez que les câbles sont bien mis dedans, hein, qui se barrent pas. Hein. Voilà. Des fois, il y a des trucs de mauvaise qualité. Voilà. Donc ça, je vous remontrerai les schémas sur le PC de qu'est-ce qui supporte quoi. Hein. Parce qu'après, il y a les câbles PCI Express normaux, eux, ils supportent 200 et 250 watts, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est bon, ou 300 watts en tout. Hein. Voilà, et puis il peut arriver qu'on ait besoin de mettre deux alimes. Deux alimes sur parce qu'on a besoin de brancher, on n'a pas assez de jus sur une seule alime, il n'y a pas assez de prise, ou voilà. Votre X s'éteint tout seul. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez des trucs comme ça, c'est des petits PCB. Donc on vient brancher un Molex de votre alime. Vous venez brancher un petit Molex comme ça là de la lime. Hop, vous venez le brancher ici. Ça va envoyer le signal sur le port, sur ce port là, le 24 pins. Et vous branchez votre autre alimentation là-dessus. Je peux vous l'ouvrir pour vous le montrer de plus près ce que c'est. Voilà. Alors faites attention parce que ça tient pas bien là, ces espèces de mousse là qu'ils mettent là, donc faites attention avec ça. Parce que c'est pareil, il y a du courant qui passe, mine de rien. Donc on branche ça comme ça là, hop. Et puis donc ça c'est la lime déjà qui fonctionne. Ça va lui permettre d'envoyer le signal. Alors je sais plus quel port c'est, je crois que c'est celui-là, il me semble. Pour allumer une alimentation, je crois que c'est celui-ci et celui-ci. Après il existe aussi des rallonges pour alimentation. Quand elle est un peu loin, c'est bien pratique. Et puis il existe des dédoubleurs, donc c'est un peu le même principe, mais on vient brancher la seconde alime ici, et il y a un autre câble qui part comme ça pour transmettre le signal d'alimentation à la seconde alimentation pour l'allumer. Voilà. Et puis il existe encore ces machins là. Donc ça c'est des Y 6 pins vers 8 pins, donc c'est pour ceux qui utilisent des alimes serveurs par exemple, ça peut être pratique. Et puis voilà, comme tout à l'heure je ne vous l'ai pas montré, je voulais vous le montrer quand même. Donc c'est les câbles PCI Express, donc ça c'est le nerf de la guerre. Quand vous choisissez une alimentation, veillez à ce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de ports 8 pins. Donc ça se branche sur l'alimentation. Et puis après, alors ça dépend des alimes, mais celle-ci, il y a un Y, donc elle est déjà dédoublée, donc on les met comme ça se branche comme ça, toc, et puis on branche ça sur la carte graphique. Donc si là il y a déjà un Y, donc n'en rajoutez pas un autre par-dessus derrière, ça serait dommage. Voilà. Bon, on va se retrouver sur le PC, puis je vais expliquer un petit peu les principes de branchement sur l'ordinateur, un petit peu de théorie, voilà. Donc nous voilà sur l'ordi, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc les alimentations, elles ont des certifications ou pas. Donc les alimes chinoises, par exemple, la plupart n'en ont pas, certaines en ont. Bon, faut faire attention que ce soit des vrais. C'est pas forcément des vrais, mais faut bien regarder.
Et donc la plupart des allumes de qualité ont des certifications. Donc vous avez la certification 80+, hein, qui veut dire que elle a un rendement de 80% tout le temps. Hein, que vous la chargiez à 20%, c'est-à-dire que vous utilisez 20% de l'énergie demandée, 50% ou voire 100% de l'énergie demandée, elle sera restituée à 80%. Hein. Voilà. Donc on en a plusieurs. Hein. Personnellement, moi je prends toujours du platinium. J'en ai une en gold. Mais sinon, je prends du platinium. Alors, vous voyez, on voit il y a des pourcentages. Hein. Donc, les alimentations, bon, quand elles sont dans les certifications comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, on peut pomper à fond dessus. Évitez quand même d'être à 100%. Hein. L'idéal, c'est d'être entre 50 et 70% sur une alim pour faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Hein. Voilà. Et puis, il y a toutes sortes de normes hein, à vérifier aussi. Il faut qu'elles soient CE, FCC, etc. Enfin, il y a tout un paquet de normes que je connais pas forcément. Hein. Je vous les ai mis là, mais je les connais pas forcément. Moi, je vérifie juste qu'il y a écrit CE sur la lime. Hein. Voilà. Et puis après, vous avez le choix en termes de marque. Hein. Personnellement, je prends des Corsair. Il y en a qui n'aiment pas trop les Corsair. Il y en a qui prennent du IVGA par exemple, hein, c'est une très bonne marque aussi. Et puis voilà, bon, après il y a d'autres marques, hein, Seasonic, etc. Alors je les connais pas, hein, je vous dis je prends que du Corsair. C'est sûrement très bien, hein, mais voilà. Et puis il faut faire attention au nombre de ports PCI Express qu'on a sur la lime. Hein, voilà. Alors après, en termes d'alim, on en a de plusieurs genres. Hein. On a des alims qui sont modulaires, c'est-à-dire que les câbles on peut les enlever et les remettre. Alors, ou des semi-modulaires, hein, donc c'est un peu la même chose. Seulement, il n'y a qu'une partie des câbles qu'on peut enlever et remettre. Les câbles, par exemple, qui vont à la carte mère, le 24 pins, il est fixe, quoi. On ne peut pas l'enlever. Quelque part, ça marche bien aussi, hein, parce que au final, dans tous les cas, on sera obligé de le brancher, celui-là. Hein, voilà. Et puis, il y a des alims non modulaires, hein, donc c'est un peu comme les alims qu'on trouve sur AliExpress. Hein. Les alims spéciales BTC 1800 watts ou 2000 watts, c'est des alims. Voilà, on a tous les câbles qui sortent. Et donc, s'ils ne servent pas tous, on fait un gros paquet de câbles sur le côté. Et voilà. Et puis, voilà, je vous les mets en gros ici. Hein, faites attention. Chaque alimentation, même y compris dans la même marque, hein, peuvent avoir des câbles différents. Hein. Donc faut bien regarder les câbles, hein, et il faut prendre les câbles de votre alimentation. Hein. Allez pas mettre, par exemple, sur une Zalman, allez pas mettre le câble d'une Zalman sur une Corsair. Hein. La lime, elle va se mettre en sécurité, au mieux, ou au pire, elle va cramer votre carte graphique, ou la lime va prendre feu, quoi. Hein. Voilà. Alors au niveau des câbles, le premier câble qui vient à l'esprit, c'est le câble SATA. Hein. Donc c'est un câble qui supporte au maximum 54 watts. Sachant qu'un Razer, il va pomper jusqu'à 75 watts. Donc ça veut dire que ça, vous pouvez l'utiliser uniquement un par câble, un Razer par câble, et sur une carte qui ne consomme pas beaucoup. Par exemple, une 6600 XT, par exemple. Mais c'est tout. Faut pas mettre ça sur des grosses cartes ou des cartes qui tirent un peu, quoi. Voilà. Après, vous avez le Molex. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise pour alimenter les Razer. Hein. Donc vous pouvez mettre maximum 2 Razer par Molex. Hein. Sachant qu'un Molex, lui, il délivre 156 watts. Hein. Donc on fait le calcul, hein, 156 divisé par 2, ça vous donne le wattage possible. Voilà. Après, si c'est vraiment une très grosse carte, bon, on peut en mettre qu'un, hein, par sécurité. Hein. Voilà. Après, vous avez ce type de câble là, hein, donc ça c'est les câbles 8 pins. Hein. Donc les câbles 8 pins et 6 pins, donc les 6 pins c'est 216 watts. Hein. Et puis les 8 pins c'est 288 watts. Hein. Donc sur les cartes graphiques, il y a des anciennes cartes graphiques qui étaient alimentées en 6 pins. Hein, donc c'était deux fois par exemple 216 watts. Mais les grosses cartes actuelles, c'est 2 fois 288 watts, plus le Razer derrière. Hein. Et ça tire, hein, hein, mine de rien. Donc là-dessus, c'est pareil. Hein. Faites attention. Hein. Normalement, sur un câble, on met une carte. Hein. On n'allait pas brancher 2 cartes, par exemple, avec un seul câble, en branchant dessus des splitters, quoi. Donc là, il faut toujours jouer à la sécurité. Il faut mieux racheter une alim de qualité qui va vous durer 4-5 ans. Hein,
et puis que vous allez la garder longtemps, et que vous faites bien dès le départ les branchements et que vous investissez dans les bons câbles, plutôt que la lime pète dans un an parce qu'elle a trop chauffé, ou que vous n'ayez pas mis les bons câbles et qu'il y en ait un qui commence à chauffer trop et qu'il y a un arc électrique qui se forme et que ça prenne feu. Hein, voilà. Normalement, la lime, elle est censée se mettre en sécurité, les alimes de qualité, mais enfin, sait-on jamais. Hein. Donc là, je vous ai mis un peu le schéma de câblage des 6 pins et des 8 pins. Donc le marron, là, enfin le gris, là, foncé, ça c'est la masse. Hein. Le jaune, c'est le 12 volts. Et ensuite, on a le bleu et le vert. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais j'imagine que c'est pour déterminer si on est sur du 6 ou sur du 8 pins. Hein. Voilà. Alors, comment faire brancher 2 alimes? Sur un rig, des fois, on peut avoir besoin d'avoir beaucoup de courant, et donc de brancher 2 alimes. Et donc pour brancher 2 alimes, on utilise un câble comme ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec une sorte de PCB, mais il y a aussi ce genre de câble qui existe. Hein. Voilà. J'en ai moi sur un de mes rigs de ça. Hein. Les deux marchent pareil en vrai. Hein. Le PCB c'est sympa parce que au final j'aime bien le PCB moi parce que ça évite que ça se balade dans tous les sens. Qu'un câble, bon, ça se promène quoi. Voilà. Alors si on branche 2 alimes ou plus, hein, si on branche 2 alimes ou plus, il faut faire attention quand on branche le riser et la carte graphique, il faut les brancher sur la même alimentation dans la mesure du possible. Simplement parce que quand on lance l'allumage, il est possible qu'il y ait un léger décalage au démarrage des 2 alimes. Ça peut être très léger, hein, mais ça peut suffire à faire planter le rig ou à abîmer le matériel. Hein. Donc, dans l'idéal, on branche les 6 pins ou via les Molex hein, sur le riser, et puis les 8 ou 6 pins, on les branche après sur les cartes graphiques. Actuellement, c'est plus des 8 pins que des 6 pins en vrai. Hein. Et on fait la même chose sur la seconde alimentation. Hein. Et on branche ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le gros câble noir entre les deux. Hein. Voilà. Voilà. Et puis à la fin, je voulais simplement vous dire qu'il existe aussi des alimentations serveurs. Alors moi personnellement, j'en utilise pas, ou tout du moins pas encore. Mais les alimentations serveurs suivent les mêmes règles que les autres alimentations. Hein. Donc il faut choisir une marque. Donc dans les alimentations serveurs, habituellement on prend du HP parce que c'est du bon matériel au niveau serveur. Et dessus, on vient brancher un circuit imprimé qui n'est pas du tout fabriqué par HP, hein, qu'on appelle un breakboard, et qui dispose de ports 8 ou 6 pins. Hein. Habituellement, c'est des 6 pins. Voilà, avec des câbles qui peuvent être relativement longs. Mais c'est pareil, hein, ces alimentations-là, habituellement, elles sont au minimum platinium, voire titanium. Mais enfin, il faut vérifier. Et si vous les achetez sur des sites chinois, vérifiez bien que c'est des alimes de qualité. Hein. Alors, il y a des alimes comme ça qui montent à 2000 ou 3000 watts, hein, sans problème. Hein. C'est des alimes serveurs, donc ça plaisante plus, là, on est dans le monde pro. Et puis, il y a des sites qui sont spécialisés dans la vente de ce matériel, comme Parallel Miner. Mais par contre, les frais de port sont quand même relativement chers. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour hein, des alimentations. Il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous. Il y a des alimentations qui sont monorail et des alimentations qui sont multirail. Alors, préférez des alimentations monorail. Normalement, les multirails sont plus sécurisés, parce que s'il y a un problème sur un des rails d'alimentation, il va se couper. Et ça, il est plus sensible en fait. Ça va éviter que ça prenne feu. Hein. Mais en pratique, il va limiter la puissance sur chaque rail. Donc ça veut dire que ça peut vous empêcher de démarrer votre rig en gros. Quoi, hein. Donc ça peut être problématique. Alors sur les Corsair, il y a un bouton. On peut régler mono ou multi. Hein. Donc moi j'essaie toujours de le démarrer en multi. Au final ça marche jamais, donc je le passe en mono. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que préférer du mono de bonne qualité à du multi bas de gamme quoi. Voilà. Et pensez bien que quand vous montez un rig, c'est un investissement pour plusieurs années. Donc c'est dommage de mettre beaucoup d'argent dans les cartes graphiques et puis de faire des économies de petites de petites semelles quoi. Enfin, il vaut mieux mettre un peu de sous dans l'alimentation et être tranquille quoi. Hein. Une bonne alim chez les Corsair par exemple, c'est dans les 200-250 euros. Des fois il y en a 2 par rig. Hein. J'ai un rig là où j'en ai 2. Bon il y en a pour 500 euros d'alimentation. Mais au moins je suis tranquille. Hein. Et je garde de la marge. Il faut garder de la puissance sous le coude par exemple. Parce que si on est limite pour miner du RVN,
de l'Ethereum par exemple, le jour où on va vouloir miner du RVN, on ne pourra pas. Donc il faut quand même garder un peu de puissance sous le coude et répartir ça sur les deux alimentations si vous en avez deux. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'est sympa. Et puis si vous avez réussi à la suivre jusqu'au bout, c'est cool. Voilà. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage. Et puis abonnez-vous si ce genre de sujet vous intéresse. À plus.